Avez-vous déjà ressenti le poids de la responsabilité et réalisé que vous ne pouviez pas y arriver seul? Aujourd'hui, nous examinons un moment charnière du règne de David qui nous enseigne une leçon cruciale sur le leadership et la recherche de la présence divine. Nous étudions des passages de 1 Chronique chapitre 12, 2 Samuel chapitre 5 et 6 et 1 Chronique 13 et 14. Nous y voyons les efforts de David pour ramener l'arche d'alliance à Jérusalem. Le message clé de ces passages réside dans le désir de David de ramener l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Comme il est dit dans 2 Samuel 6, 2, David et tous ses hommes se rendirent à Baala en Juda pour en ramener l'arche. L'arche de Dieu qui porte le nom lui-même du Seigneur Tout-Puissant, qui demeure assis entre les chérubins sur l'arche. Cette action montre que David comprend que le véritable leadership nécessite vraiment la présence et la direction de Dieu. David, désormais établi comme roi sur tout Israël, reconnut une vérité profonde. Sa position d'autorité exigeait bien plus que de la perspicacité politique ou de la force militaire. Il comprenait son profond besoin de la présence de Dieu dans chaque aspect de son règne, dans les batailles qu'il mènerait, dans les décisions qu'il prendrait. Pour David, l'arche de l'Alliance représentait la présence manifeste de Dieu, et il était déterminé à la ramener de nouveau au centre de la vie d'Israël pour le peuple. Ce désir de la présence de Dieu n'était pas propre à David. Nous le retrouvons dans les paroles de Moïse. Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Exode 33, 15. Ces grands chefs d'Israël savaient que pour guider de façon efficace et éclairer le peuple de Dieu, ils avaient besoin de la présence manifeste de Dieu. Cependant, le parcours de David pour ramener l'arche à Jérusalem ne fut pas sans difficulté. Sa première tentative révèle 3 leçons clés sur la recherche de la présence de Dieu. Premièrement, nous voyons que la présence de Dieu ne peut pas être manipulée ou imitée. David a essayé de transporter l'arche sur un chariot neuf, imitant la méthode utilisée par les Philistins. Mais la sainteté de Dieu exige la plus grande révérence et l'obéissance à ses instructions. Deuxièmement, nous apprenons que la musique dynamique et la célébration seule ne préparent pas la voie à la présence de Dieu. Les Écritures décrivent une célébration élaborée avec divers instruments, mais la véritable adoration dépasse les expressions extérieures. Elle est dans la Bible. La beauté d'un cœur saint. Et troisièmement, et peut-être le plus important, il faut le souligner, nous sommes rappelés à l'absolue sainteté de Dieu. Lorsque Uza a tendu la main pour retenir l'arche, Dieu l'a frappé. Cet événement saisissant nous enseigne qu'approcher la présence de Dieu exige ainsi de la révérence et le respect de ses commandements. Ces leçons ont conduit David à un lieu de révérence et de réflexion. Il a demandé « Comment l'arche du Seigneur pourrait-elle jamais venir jusqu'à moi ?» 2 Samuel 6, verset 9. Ce moment d'humilité et de crainte devant la sainteté de Dieu a été crucial dans le parcours de leadership de David. Alors, comment peut-on appliquer ces vérités à nos vies aujourd'hui? Donnez la priorité à la recherche de la présence de Dieu dans votre vie et leadership. Comme David, reconnaissez que vous avez besoin de la direction de Dieu dans chaque décision et chaque action. Et 2, approchez-vous de Dieu avec révérence et humilité. Rappelez-vous que sa présence n'est pas quelque chose que nous pouvons manipuler ou contrôler. 3, concentrez-vous sur la culture d'un cœur saint, plutôt que sur de simples expressions extérieures de l'adoration. Bien que la célébration soit bonne, Dieu regarde au cœur. Quatrièmement, soyez patient dans la recherche de la présence de Dieu. Le parcours de David pour amener l'arche à Jérusalem n'a pas été immédiat. Laissez simplement Dieu préparer votre cœur. Et cinquièmement, dirigez depuis un lieu de dépendance envers Dieu.
Reconnaissez que le véritable leadership spirituel découle d'une marche étroite avec lui. Je suis constamment mis au défi de me rappeler que la véritable adoration découle d'un cœur saint, un cœur mis à part pour Dieu parce qu'il est saint. L'histoire des efforts de David pour amener l'arche à Jérusalem nous rappelle que le leadership dans le royaume de Dieu consiste fondamentalement à rechercher sa présence. Dans quel domaine de ta vie ou de ton leadership as-tu besoin de rechercher la présence de Dieu? Comment pouvez-vous cultiver un cœur qui aspire à la direction de Dieu comme David l'a fait? Rappelez-vous, comme David, nous sommes appelés à être des leaders qui savent marcher avec le Père, écouter l'Esprit et vivre comme Jésus. C'est dans ce lieu de relation intime avec Dieu que nous pouvons vraiment être dans une relation. Nous devenons alors les leaders spirituels dont notre monde a tant besoin. Je veux vous encourager à avoir le cœur de David et à ne jamais vous contenter de diriger sans la présence manifeste de Dieu dans votre vie.